Première partie. Éveiller sa conscience. Chapitre 1. La voix dans votre tête. Zut, j'ai oublié son nom. Comment s'appelle-t-elle? Bon sang, la voilà qui vient. Elle s'appelle Sally, Sue. Elle me l'a dit pas plus tard qu'hier, mais qu'est-ce que j'ai? Cela va être terriblement gênant. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous avez dans votre tête un dialogue mental qui n'arrête jamais. Un dialogue qui se poursuit encore et toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ça parle là-dedans? Quel pourcentage de ce qui est dit est vrai? Quel pourcentage de ce qui est dit est d'une quelconque importance? Et si présentement vous entendiez « Je ne sais pas de quoi il parle, je n'ai pas de voix dans ma tête », eh bien c'est la voix dont je parle. Si vous êtes avisé, vous prendrez le temps de revenir en arrière, d'examiner cette voix et d'apprendre à mieux la connaître. Le problème est que vous en êtes trop près pour être objectif. Vous devez prendre du recul et observer de loin cette conversation. Quand vous êtes au volant, vous entendez une conversation intérieure du genre « N'étais-je pas censé appeler Fred? J'aurais dû. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai oublié. Il va être furieux. Peut-être qu'il ne voudra plus m'adresser la parole. Je devrais peut-être m'arrêter et lui téléphoner sans plus tarder. Non, je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Remarquez que la voix s'occupe à la fois des questions et des réponses. Elle ne se soucie pas de prendre parti, en autant qu'elle puisse continuer à parler. Quand vous êtes fatigué et que vous essayez de trouver le sommeil, c'est la voix dans votre tête qui dit « Mais où ai-je la tête? Je ne peux pas me coucher tout de suite, j'ai oublié d'appeler Fred. Si je ne lui téléphone pas maintenant... Oh mais attends, il est trop tard. Il vaut mieux ne pas lui téléphoner maintenant. Je ne sais même pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Il faut que je dorme. Oh zut, maintenant je n'arrive plus à trouver le sommeil. Je ne suis plus fatiguée, mais j'ai une grosse journée demain et je dois me lever tôt. » Pas étonnant que vous ne puissiez pas dormir. Pourquoi d'ailleurs tolérez-vous cette voix qui parle tout le temps? Même si ce qu'elle dit est apaisant et agréable, elle perturbe néanmoins tout ce que vous faites. Si vous consacrez un peu de temps à observer cette voix mentale, la première chose que vous remarquerez, c'est qu'elle ne la ferme jamais. Lorsqu'elle est laissée à elle-même, elle parle, tout simplement. Imaginez quelqu'un qui se parlerait constamment à lui-même, peu importe où il va. Cela vous semblerait bizarre. Vous vous demanderiez « S'il est à la fois celui qui parle et celui qui écoute, il sait évidemment ce qu'il va dire avant même de le dire. Alors à quoi bon ?» Cela vaut aussi pour la voix dans votre tête. Pourquoi parle-t-elle? C'est vous qui parlez, et c'est vous qui écoutez. Et quand la voix argumente avec elle-même, avec qui argumente-t-elle? Qui peut l'emporter? Cela devient très confus. Écoutez un peu. Je pense que je devrais me marier. Non, tu sais que tu n'es pas encore prête. Tu vas le regretter. Mais je l'aime. Oh, voyons, tu disais la même chose au sujet de Tom. Que serait-il arrivé si tu l'avais épousé? Si vous observez attentivement, vous verrez qu'elle essaie simplement de trouver un endroit confortable où se poser. Elle changera de camp sur le champ, si cela lui semble avantageux. Mais ceci ne l'incite même pas à baisser le ton quand elle se rend compte qu'elle a commis une erreur. Elle modifie tout simplement son point de vue et continue de plus belle. Si vous portez attention, ces habitudes mentales vous apparaîtront clairement. C'est un fait un peu troublant quand vous vous rendez compte pour la première fois que votre esprit parle constamment. Vous aurez peut-être même envie de crier après cette voix dans une vague tentative pour la faire taire. Mais alors, vous vous rendez compte que c'est la voix qui crie après la voix. « Tais-toi, je veux dormir. Pourquoi est-ce que tu parles tout le temps ?» De toute évidence, vous ne pouvez la faire taire de cette manière. La meilleure façon de vous libérer de ce bavardage incessant consiste à prendre du recul et à l'observer objectivement. Considérez cette voix comme étant simplement un mécanisme vocal capable de donner l'impression qu'il y a quelqu'un là-dedans en train de vous parler. N'y pensez pas, remarquez tout simplement sa présence. Peu importe ce que la voix dit, c'est du pareil au même. Cela n'a pas d'importance si elle dit des choses agréables ou désagréables, des choses matérialistes ou spirituelles. Cela n'a pas d'importance car il s'agit simplement d'une voix qui parle dans votre tête. En fait, cessez de distinguer les différentes choses qu'elle dit, est la seule façon de prendre de la distance par rapport à cette voix.
Arrêtez de penser que l'une des voix est vous et que l'autre ne l'est pas. Si vous entendez parler, il ne s'agit évidemment pas de vous. Vous êtes celui qui entend la voix. Vous êtes celui qui remarque qu'elle parle. Vous l'entendez quand elle parle, n'est-ce pas? Faites-lui dire « bonjour » à présent. Redites-le à quelques reprises. À présent, criez-le à l'intérieur de votre tête. Pouvez-vous vous entendre dire « bonjour » ? Le problème est qu'il est facile de remarquer la voix en train de dire « bonjour », mais difficile de comprendre que peu importe ce que la voix dit, il ne s'agit toujours que d'une voix qui parle et de vous qui écoutez. Il n'y a absolument rien que cette voix puisse dire qui est davantage vous que quoi que ce soit d'autre qu'elle dise. Supposons que vous regardez 3 objets, un pot de fleurs, une photographie et un livre, et qu'on vous demande « Lequel de ces 3 objets êtes-vous » Vous diriez « Aucun d'entre eux, je suis celui qui regarde ce que vous avez placé devant moi. » Cela n'a pas d'importance ce que vous placez devant moi, ce sera toujours moi qui les regarde. Vous voyez, percevoir divers objets est l'action d'un sujet. Cela vaut également pour ce qui est d'entendre la voix à l'intérieur de votre tête. Ce qu'elle dit ne fait aucune différence puisque vous êtes celui qui est conscient de ce qui est dit. Tant que vous pensez que l'une des parties est vous, mais que l'autre ne l'est pas, vous avez perdu votre objectivité. Vous aimez peut-être penser que vous êtes la voix qui dit des choses agréables, mais c'est encore la voix qui parle. Vous aimez peut-être ce qu'elle dit, mais cette voix n'est pas vous. Rien n'est plus important pour votre propre croissance personnelle que de prendre conscience que vous n'êtes pas la voix qui parle dans votre tête. Vous êtes celui qui l'entend. Si vous ne le comprenez pas, vous essaierez de découvrir laquelle de ces diverses choses dites par cette voix est vraiment vous. Les gens passent par tant de changements parce qu'ils cherchent à trouver qui ils sont. Ils veulent découvrir laquelle de ces voix, lequel de ces aspects de leur personnalité représente vraiment qui ils sont. La réponse est simple. Aucun d'entre eux. Si vous l'observez objectivement, vous verrez que cette voix dit la plupart du temps des choses insignifiantes. La majorité de ce qui est dit n'est qu'une perte de temps et d'énergie. La réalité est que la plus grande partie de la vie suit son cours conformément à des forces sur lesquelles vous n'avez aucune maîtrise, peu importe ce que dit votre esprit. C'est un peu comme si vous vous asseyez un soir pour décider si vous voulez que le soleil se lève le lendemain. Que vous le vouliez ou non, le soleil se lèvera et se couchera. Il se passe des milliards de choses dans ce monde. Vous pouvez y penser tant que vous voulez, mais la vie continuera néanmoins à suivre son cours. En fait, vos pensées ont beaucoup moins d'impact sur ce monde que vous aimeriez le croire. Si vous êtes prêt à faire preuve d'objectivité et observer toutes vos pensées, vous verrez que la vaste majorité d'entre elles n'ont aucun intérêt. Elles n'ont d'effet sur rien, ni personne, à l'exception de vous-même. Elles font simplement en sorte que votre attitude par rapport à ce qui se passe présentement et à ce qui s'est passé autrefois et à ce qui pourrait se passer à l'avenir soit plus ou moins positive ou négative. Si vous passez votre temps à espérer qu'il ne pleuvra pas demain, vous perdez votre temps. Vos pensées n'y changeront rien. Vous comprendrez un jour que ce bavardage incessant n'est d'aucune utilité et qu'il n'y a aucune raison de chercher constamment à y voir clair. Finalement, vous verrez que la véritable cause de vos problèmes n'est pas la vie elle-même, c'est le vacarme que fait votre esprit au sujet de la vie qui est la véritable cause de ces problèmes. Cela soulève à présent une question importante. Si un tel pourcentage de ce que dit cette voix est insignifiant et inutile, alors pourquoi existe-t-elle ? Le secret pour répondre à cette question consiste à comprendre pourquoi elle dit ce qu'elle dit quand elle le dit. Par exemple, dans certains cas, la voix mentale parle pour la même raison que les bouilloires sifflent. Parce qu'il s'accumule de l'énergie à l'intérieur, qui doit être relâchée. Si vous regardez objectivement, vous verrez que chaque fois qu'il s'accumule à l'intérieur de vous des énergies nerveuses, craintives ou alimentées par des désirs, la voix devient extrêmement active. Cela se voit facilement quand vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous avez envie de l'envoyer paître. Surveillez combien de fois cette voix intérieure vous dit de l'envoyer paître avant même que vous ne le rencontriez. Quand de l'énergie s'accumule à l'intérieur, il faut faire quelque chose pour y remédier.
Cette voix parle parce que quelque chose ne va pas en vous, et le fait de parler permet de relâcher l'énergie. Vous remarquerez toutefois que même quand vous n'êtes pas particulièrement énervé par quelque chose, elle continue de parler. Quand vous vous promenez, elle dit des choses du genre « Regarde, un chien, c'est un labrador. Et il y a un autre chien dans cette voiture. Il ressemble beaucoup à mon premier chien. Voilà une vieille Oldsmobile avec une plaque d'immatriculation de l'Alaska. On n'en voit pas beaucoup par ici. » Elle vous raconte ce qui se passe dans votre monde. Mais pourquoi est-ce nécessaire? Vous voyez déjà ce qui se passe à l'extérieur. À quoi cela vous sert-il de répéter tout ça par le truchement de votre voix mentale? Vous devriez examiner ce phénomène très attentivement. D'un simple regard, vous saisissez instantanément une quantité considérable de détails, peu importe ce que vous regardez. Si vous voyez un arbre, vous voyez aussi sans faire le moindre effort les branches, les feuilles et les bourgeons en fleurs. Alors pourquoi devez-vous verbaliser ce que vous avez déjà vu? Regarde ce cornouiller. Le contraste des feuilles vertes avec les fleurs blanches est superbe. Et vois un peu toutes ces fleurs. Oh, il y en a tant. Vous verrez, si vous l'étudiez attentivement, que cette narration vous aide à vous sentir bien dans le monde qui vous entoure. Comme un copilote, elle vous donne l'impression que vous avez plus de pouvoir sur les choses. Elle vous donne même l'impression d'être en relation avec celle-ci. Un arbre n'est pas seulement un arbre dans un monde qui n'a rien à voir avec vous, c'est un arbre que vous avez vu, catalogué et évalué. En verbalisant tout cela mentalement, vous introduisez cette première expérience directe du monde dans le domaine de vos pensées, où elle s'intègre avec vos autres pensées, comme celles qui composent votre système de valeurs et vos expériences passées. Prenez le temps d'examiner la différence entre vos expériences du monde extérieur et vos interactions avec votre univers mental. Quand vous ne faites que penser, vous êtes libre de créer toutes les pensées que vous voulez dans votre esprit, et ces pensées sont exprimées par la voix. Vous avez l'habitude de vous retrouver dans la cour de récréation de votre esprit pour y créer et y manipuler des pensées. Ce monde intérieur est un environnement alternatif entièrement sous votre pouvoir. Le monde extérieur, par contre, obéit à ses propres lois. Quand la voix vous raconte ce qui se passe dans le monde extérieur, ces pensées se retrouvent côte à côte, à égalité avec toutes vos autres pensées. Toutes ces pensées se mélangent et finissent par influencer votre expérience du monde qui vous entoure. En fin de compte, vous faites l'expérience d'une interprétation toute personnelle du monde, au lieu d'être exposé à l'expérience brute, non filtrée, de ce qui se trouve vraiment à l'extérieur. Cette manipulation mentale de votre expérience du monde extérieur vous permet d'amortir la réalité, à mesure qu'elle se présente à vous. Par exemple, vous voyez à chaque instant une multitude de choses, et pourtant, vous ne racontez que quelques-unes d'entre elles. Celles dont vous parlez dans votre esprit sont celles qui ont de l'importance pour vous. Grâce à ce subtil traitement préalable, vous parvenez à maîtriser votre expérience de la réalité, de façon à ce que tous les morceaux s'emboîtent parfaitement à l'intérieur de votre esprit. En fait, votre conscience fait l'expérience de votre schéma mental de la réalité, et non de la réalité elle-même. Vous devez surveiller ce processus très attentivement, car c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Vous vous promenez dehors l'hiver, vous vous mettez à frissonner, et la voix dit « Il fait froid ». En quoi cela vous aide-t-il? Vous saviez déjà qu'il faisait froid. Vous êtes celui qui fait l'expérience du froid. Alors pourquoi vous dit-elle cela? Pour que vous puissiez recréer le monde à l'intérieur de votre esprit, car si vous ne pouvez pas maîtriser le monde extérieur, vous pouvez maîtriser votre esprit. C'est pourquoi vous en parlez mentalement. Si le monde n'est pas tel que vous voudriez qu'il soit, vous pouvez le verbaliser, le juger, vous en plaindre, puis décider ce que vous allez faire. Cela vous donne le sentiment d'être davantage autonome. Quand votre corps fait l'expérience du froid, il se peut que vous ne puissiez rien faire pour modifier la température ambiante. Quand votre esprit vous dit « il fait froid », vous pouvez ajouter « je suis presque arrivé à la maison, encore quelques minutes, et j'y serai ». À présent, vous vous sentez mieux. Dans l'univers de vos pensées, vous pouvez toujours faire quelque chose pour maîtriser votre expérience. Au fond, vous recréez le monde extérieur à l'intérieur de vous afin de pouvoir vivre dans votre esprit,
Et si vous décidiez de ne plus le faire, si vous décidez de ne plus raconter, mais au contraire de simplement observer le monde, vous vous sentirez plus ouvert et plus exposé. Il en est ainsi parce que vous ne savez absolument pas ce qui se produira ensuite et que votre esprit a l'habitude de vous aider. Il vous aide d'ordinaire en traitant vos expériences actuelles de façon à ce qu'elles cadrent avec votre opinion du passé et votre vision de l'avenir. Tout cela vous aide à créer un semblant de maîtrise. Si votre esprit n'agissait pas ainsi, vous seriez tout simplement trop mal à l'aise. La réalité est trop réelle pour la plupart d'entre nous, alors nous l'amortissons avec notre esprit. Vous en viendrez à comprendre que l'esprit parle tout le temps, parce que vous lui avez donné un travail à faire. Vous en avez fait un mécanisme de protection, une forme de défense contre le monde. Finalement, cela vous donne l'impression d'être plus en sécurité. Tant que vous rechercherez ce sentiment de sécurité, vous serez obligé d'utiliser constamment votre esprit pour vous protéger de la vie, au lieu de la vivre. Le monde suit son cours, et celui-ci n'a pas grand-chose à voir avec vous ou vos pensées. Il était là longtemps avant votre venue, il sera là longtemps après votre départ. Au nom d'un soi-disant effort pour maintenir le monde ensemble, en réalité, vous ne faites qu'essayer de vous maintenir ensemble. La véritable croissance personnelle consiste à transcender la partie de vous-même qui n'est pas bien et qui a besoin de protection. Vous y arriverez en vous rappelant constamment que vous êtes celui à l'intérieur qui remarque la voix en train de parler. C'est la porte de sortie. Celui qui est en vous et qui est conscient que vous vous parlez toujours à vous-même, au sujet de vous-même, est toujours silencieux. Il est le portail qui mène au plus profond de votre être. Être conscient que vous êtes en train de surveiller cette voix qui parle, c'est vous tenir au seuil d'un fantastique voyage intérieur. Si vous l'utilisez adéquatement, la même voix mentale, qui a été pour vous une source d'inquiétude, de distraction et de névrose, peut devenir la rampe de lancement d'un véritable éveil spirituel. Apprenez à connaître celui qui surveille la voix, et vous apprendrez à connaître l'un des plus grands mystères de la création.